Ro kondoribo sakaba korebo shantaraba. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, avant que des gens prient pour quelqu'un, ou avant qu'ils prêchent, ou avant qu'ils fassent un ministère, comme on le dit couramment, les gens prennent le temps de prier en langue, par exemple. Tu vois quelqu'un, avant de prier, il fait Ro kondoribo sakaba korebo shantaraba. Rikababo sekeberebo kanta. Ce matin, je vais vous parler de ces maîtres diapason. Ces maîtres diapason par rapport à Dieu ou par rapport à une situation. Souvent, quand nous sommes dans une relation, par exemple, nous avons un travail où nous voulons prêcher ou servir Dieu à une manière ou d'une autre, il arrive des fois que on sent qu'on n'est pas à la fréquence voulue pour pouvoir communiquer les messages qu'il faut. Ou on n'est pas en accord pour faire quelque chose, pour faire ce que nous devons faire. Alors, là, nous nous mettons soit à parler en langue, soit à prier avant de poser l'acte qu'il faut. Cette action, c'est l'action de ces maîtres diapason pour pouvoir accomplir la tâche comme il se doit. Et ce matin, je voudrais interpeller quelqu'un ou parler un peu de ces maîtres diapason, parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose de très important qui fait que certaines relations entre nous, les hommes, dans le domaine du travail, dans notre exercice professionnel, ou aussi même dans la vie courante, ou même dans le service de Dieu, on ne résonne pas à la bonne fréquence, parce qu'on ne prend pas la peine de se connecter à la fréquence qu'il faut. Dans la Bible, quand Joseph est appelé par le pharaon pour lui dire « J'aimerais que quelqu'un me dise le songe que j'ai fait et qu'il me l'explique. » Ça veut dire qu'il a fait un songe et il veut que les personnes qui sont en face de lui disent le songe qu'il a fait, c'était quoi le songe et la signification du songe. Et Joseph, en étant un être spirituel, sachant sa relation avec Dieu, il s'est mis au même diapason que Dieu pour qu'il révèle du moins le rêve qu'a fait Pharaon. Et c'est un processus d'être alerte ou connecté à la fréquence pour pouvoir voir exactement ce qui se passe. Nous, quand nous chantions, on avait l'habitude d'accorder nos guitares avant de commencer à chanter. Parce que les guitares désaccordées ne sonnent pas vraies ou ne sonnent pas justes pour chanter. Ce serait désagréable à l'oreille. Et quand tu n'es pas accordé au même diapason, ou les fils ne sont pas accordés au même diapason, le son n'est pas agréable. Ça veut dire qu'ils ne sonnent pas au même degré. Et c'est la même manière pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir atteindre le niveau où le roi a vu le songe, il faut se connecter à un certain diapason, à un certain degré. Et certainement, ça se fait par la prière. Ça se fait par le parler en langue, jusqu'à ce que tu sentes que je suis connecté à cette diapason et faire ce que je dois faire. Même pour parler de la part de Dieu, il faut se connecter au diapason où tu entends le son de Dieu, la voix de Dieu, pour pouvoir parler avec Dieu. Je me rappelle en 2008, si j'ai bonne mémoire, je suis administrateur chez le révérend Raoul Wafo, et il se trouve que on était à déphasage à la rentrée. Je sais que je suis appelé à servir à ses côtés pendant une période bien précise, et on s'entend très bien, mais seulement lorsqu'il fallait travailler, on n'était pas en phase, on n'était pas synchro. J'avais l'impression que où il m'attend, je n'étais pas là toujours. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, mais écoute, tu m'as envoyé chez ton serviteur pour que je le serve,
où je te sers auprès de lui, mais on n'est pas au même diapason. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Et Dieu me dit non, effectivement, vous n'êtes pas, il y a un problème. Il me dit oui, effectivement, vous n'êtes pas au même diapason. Vous ne jouez pas la musique, vos deux guitares ne sont pas accordées. Vos deux personnes ne sont pas accordées. Ça veut dire, ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau spirituel. Alors il me dit, va le voir, attrape ses mains et priez pour vous accorder, pour ajuster vos cordes, de sorte que quand il pense, tu sois connecté à sa pensée et que tu puisses anticiper ses actions. Parce que tu es son administrateur, tu es là pour l'assister. Anticipe ses actions. Et nous avons prié. Et à partir de ce jour, j'ai vu que nous étions maintenant accordés. Donc, quand il pensait à quelque chose, je pouvais penser à la même chose au même moment et anticiper à ce qu'il peut vouloir faire. Mais avant, c'était un peu difficile. Et ça s'est fait même dans des relations entre, quand tu sais que tu es avec la bonne personne, au niveau du travail, le bon patron, mais vous ne vous êtes pas accordé, vous ne vous accordez pas, prenez le temps de prier pour ça. Prenez le temps de connecter au même diapason, soit avec ton patron ou avec tes collaborateurs. De te connecter au même diapason que ton compagnon ou ta compagne. De connecter au même diapason que la personne avec qui tu veux travailler. Quand tu es sûr vraiment que c'est un lien divin, il faut, et que ça ne marche pas à un certain niveau, au niveau de l'anticipation de ce que l'autre peut penser, de ce que l'autre peut vouloir. Si tu as par exemple une compagne ou un compagnon, ou un ami, ou une femme, et que il pense à l'ananas, toi tu lui envoies une pomme, ou il pense à l'orange, tu lui envoies un pamplemousse, il y a un désaccord quelque part. Et là, ça se règle par l'augmentation de votre fréquence de connexion. Soit vous vous mettez d'accord et qu'on ajuste vos deux cordes afin de parler dans le même langage et penser de la même pensée. Je prie que chacun d'entre vous s'exerce et je demanderai à chacun d'entre vous de s'exercer à pouvoir se connecter ou se connecter au diapason correct avec les personnes qui tu désires vraiment collaborer pour que vous puissiez penser aux mêmes choses, vous connecter permanemment afin de pouvoir communiquer et être à l'aise dans vos relations avec vos pasteurs, avec Dieu, avec vos épouses, avec vos époux, et ainsi de suite. C'est vraiment important dans toute relation humaine d'avoir une personne qui est à ta fréquence, qui réagit à ta fréquence et qui te donne des solutions que tu espères avoir d'elle, au fait. Et c'est vraiment intéressant. Que Dieu vous bénisse pour cette journée et que Dieu vous garde. Très bonne journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.